Bonjour, chers sœurs, bonjour, frères. Pour une fois de plus encore, nous sommes là pour réaliser une autre vidéo ce dimanche. Donc, avant tout, je tiens à vous dire bonsoir dans la bénédiction de Dieu. Comme vous le savez tous, c'est votre frère et ami, le Faucon. Ainsi donc, comme nous avons l'habitude de le faire, de faire des vidéos sur notre ensemble de définitions qui est simplement l'Afrique. L'Afrique, parce que simplement il faut la connaître avant de faire son combat. Ainsi donc, ça fait pratiquement plus de 6 vidéos que nous sommes en train de réaliser, qui est sur ma chaîne, dont j'invite tout le monde à me suivre, à faire surtout des commentaires et également à s'abonner pour qu'ensemble nous puissions décortiquer notre Afrique pour que le combat soit juste. Et nous saurons qu'est-ce que nous dirons plus tard à nos détracteurs. Et donc, la semaine passée, nous avons travaillé sur l'Afrique orientale. Je veux parler de l'Égypte, de la Somalie, de la Tanzanie. Nous avons expliqué, compté toutes les civilisations qu'il y a eu. Et donc, je vous réfère à aller voir ces différentes vidéos-là qui sont beaucoup édifiantes. Hein? Allez-y voir et vous allez comprendre pour que nous puissions mener à bien ce que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique occidentale, c'est-à-dire vers chez nous, ici. Ici, nous allons parler un peu de ça pour qu'on puisse comprendre, hein, un tant soit peu, hein, quelles sont toutes les mouvances qu'il y a eu dans nos beaux continents. Savez-vous, on ne peut pas parler de l'Afrique occidentale sans parler de ces empires, hein, qui ont connu leur temps de gloire. Donc, en premier, hein, nous allons parler de l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana. Mais hein, pour ceux qui ne le savent pas, ne pensez pas que l'Empire du Ghana, là, c'est le pays là que nous voyons là. Non, ce n'est pas ça. L'Empire du Ghana, il faut le dire, c'est aux environs du 12e et du 13e siècle que cet empire-là a régné, hein, dans toute sa splendeur. Pour toucher aujourd'hui du doigt l'Empire du Ghana, le cœur, c'est aujourd'hui en Mauritanie. Il y a la Mauritanie et il y a également les villes du Mali, hein, de l'Ouest. C'est l'ensemble de tout ça là qui a formé dans le temps l'Empire du Ghana. Donc, parlant un peu de l'Empire du pays Ghana, il faut simplement dire que elle a eu son même temps, hein, vers la moitié du 19e siècle, et tous ces pays d'Afrique de l'Ouest là ont connu leur indépendance. Mais bien avant, 4 ans auparavant, le Ghana, je pense bien en 1956, avait déjà eu son indépendance. Et l'ancien nom du Ghana était tout simplement, comment j'appelle ça, la Côte d'Or. C'est-à-dire que là-bas, là, on pouvait trouver beaucoup d'or là-bas. Il y avait beaucoup d'or qu'on pouvait trouver là-bas. Donc, voici un peu présenté de façon succincte l'Empire du Ghana. Et également, on avait un autre empire qu'on appelait l'Empire du Mali. L'Empire du Mali, il y avait le Mali lui-même, et aussi il y avait une autre partie qu'on appelait
Sénégambie, qui est évidemment aujourd'hui le Sénégal. Donc, quand on dit Sénégambie, c'est que ça coulait, ça allait jusqu'au fleuve Gambie. Donc, l'empire du Mali, c'était un peu ça, mais sa capitale était Tombouctou, et il y avait aussi des villes très importantes qu'il faut essayer aussi de citer. C'était Gao et Géné. Donc voilà des villes qui étaient vraiment très très importantes euh, dans l'empire du Mali. Et sans oublier également qu'on avait aussi un autre empire qu'on appelait l'empire Songhai. Je le dis parce que pour les doyens, voilà, hein, voilà, euh, nous avons dans l'ancien livre de CM1 et de CM2, voilà, on en parle bien là-bas. Hein, on en parle bien et les gens nous ont enseigné ça. Donc, en ce qui concerne l'empire Songhai qui a régné véritablement entre le 15e et le 16e siècle. Cet empire-là était aussi constitué de l'empire du Mali et également une grande partie de l'empire du Niger. Voilà. Et puis, parlant un peu de l'empire Songhai, il faut également mentionner que c'est là-bas aussi il y avait le royaume du Dahomey. Hein? Quand on parle de Dahomey comme ça, là on veut parler un peu de Béanzin, des grands. Voilà. Et donc, aujourd'hui, après les indépendances, c'est devenu tu as le Bénin. Donc, voici un peu les trois empires qui constituaient vraiment la force de l'Afrique occidentale. De l'Afrique occidentale. Mais on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Pour dire que ces trois empires-là, ils avaient des caractéristiques. Ils avaient des caractéristiques. Ils avaient des caractéristiques. Il faut déjà dire qu'ils étaient beaucoup basés sur les cultures agro-pastorales et réduites ethniques. Ils se nourrissaient de l'agriculture et également de l'élevage. Voilà, c'est ce qui partait travailler dans les champs là, quand ils descendent et ils mangent. Et c'est la même chose également pour l'élevage. Ils font élevage, bon voilà, et puis ils mangent ça aussi. Donc ils se nourrissaient de ça. Également, l'une des choses qu'ils ont eu en commun, c'était les échanges. Vous-même, vous le savez, lorsque vous êtes constitué, lorsqu'il y a un empire là, et comme je l'avais dit, ils faisaient des échanges entre eux et les Arabes. Et ces Arabes-là venaient pratiquement du Maroc. Mais pour aller plus loin, il faut aller même vers la Turquie. Vers la Turquie qui avait une influence sur l'Europe de l'Est. Je pense comme ça à la Serbie, je pense à l'Albanie et aussi je pense à un pays là, comment on appelle ça, la Bosnie. Donc voilà des pays qui étaient d'abord, préalablement ces pays-là, c'était des pays qui étaient, qui faisaient du christianisme. Maintenant, comme ils étaient sous l'influence de la Turquie, ces pays-là sont devenus aujourd'hui des pays musulmans, des pays arabes. Parce que aussi, je fais cette brèche-là pour que vous compreniez qu'il avait été dit que on les avait imposé la religion musulmane. Non, ça, pourquoi ils ont pris? Parce que tout simplement, tellement que la Turquie était influente sur eux, on leur disait tout simplement, celui qui veut être musulman là, il ne doit plus payer les impôts. Il ne doit plus payer les impôts. Mais donc vous voyez,
Hein, on dit si je fais ça là, je ne dois pas payer. Bon, donc, et automatiquement, les gens ont adoré. Il est important de le savoir pour dire tout simplement que j'ai pas eu une imposition. Ok, bref, je ne parle pas trop en termes de religion et autres. C'est pour juste que nous, hein, que nous essayons de comprendre ça aussi également. Donc, il y a eu ces échanges-là entre nous et les Arabes. Mais il faut déjà rappeler, et ce que j'ai même dit dans ma précédente vidéo, c'est qu'au 7e siècle, l'Afrique orientale avait déjà rompu le cordon avec l'approche Orient. Et donc, c'était les Arabes qui sont rentrés au 8e siècle, c'est-à-dire vers la Somalie et vers la Tanzanie. Et c'est là l'islam est rentré pour la première fois en Afrique. Et c'est là que le commerce a débuté aussi avec l'Arabie. Je parle de ça pour que vous compreniez un peu la logique. Au niveau des pays phares de l'empire du Songhai, comme je l'ai dit, il y avait le Mali et il y avait également aussi le Niger. Hein? Et aujourd'hui, là, vous comprenez que ce sont ces pays-là qui sont beaucoup, hein, dans le domaine de l'islam. Donc, pour dire, à un certain moment, on a été influencé par, par, les, par les rapports venant des autres. Et donc, je le précisais que ces trois empires avaient des caractéristiques. Et ces caractéristiques étaient culturelles, ces caractéristiques étaient agro-pastorales et également redit ethniques. Voici un peu les caractéristiques qui composaient ces trois empires. Et également, il faut citer qu'ils étaient gouvernés par des rois. Ils étaient gouvernés par des rois. Et comme je l'ai précisé, je parlais même du royaume du Dahomey. Et donc, pourquoi? Et ces rois étaient beaucoup aussi vraiment puissants parce que le roi représentait Dieu sur la terre, le Dieu unique sur la terre. Et donc, en plus de ça, vraiment, et dans les échanges, ce qu'ils échangeaient plus, c'était l'or, l'ivoire et aussi l'esclavage. L'esclavage. Donc, je, je vais parler de l'esclavage plus tard pour quand même, pour que chacun d'entre nous soit quand même éclairé. Donc, à cette époque du 12e et du 13e siècle, voici un peu les rapports qu'ils étaient entre ces empires-là en Afrique occidentale et l'Afrique du Nord et aller plus loin même vers la Turquie et autres. Voici un peu constitué ces caractéristiques-là. Et donc, il faut aussi mentionner que l'Afrique était divisée en 4 grandes parties, en 4 grands groupes. Et ces groupes-là n'étaient pas des groupes ethniques. Non, non, non. Ce n'étaient pas des groupes ethniques, mais c'était plutôt des groupes linguistiques et culturels. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont ça c'est au 19e siècle là, hein, ce sont les Occidentaux qui l'ont fait, parce que tout simplement, on devait faire cela pour qu'on puisse mieux nous contrôler. Pour qu'on puisse mieux nous contrôler. Et
nous opposer. Donc, on pouvait dire que ce groupe-là, et ils sont courts. Donc, et ils formaient un groupe. On pouvait dire que ce groupe-là, et ce sont des cultivateurs, ou soit des éleveurs, donc ils formaient aussi un groupe. Donc, ils arrivaient à nous faire comme ça, pour mieux nous diriger, pour mieux nous contrôler, et pour nous opposer s'il le fallait. Voilà, il y a un exemple même qui me revient tout à l'heure, parce que vous le savez, en Afrique, des grands lacs, quand les Allemands sont arrivés, ils ont colonisé l'Ouganda et l'autre pays là, ça m'échappe un peu, et la Burundi. Quand ils sont arrivés, voici ce qu'ils ont fait. Et automatiquement, c'est ce que les Belges même ont copié. Et ils sont rentrés au Rwanda. Et puis ils ont divisé les Hutus et les Tutsis. Hein? Et comme j'ai dit, en fonction de votre manière de parler, en fonction de votre culture, hein, hein, il y a eu cette division-là en Afrique. Sinon que au niveau vraiment de toute la crise qu'il y a eu entre les Hutus et les Tutsis euh, au Rwanda, c'était purement politique. Je reviendrai cela dans les prochaines vidéos pour que nous essayions de comprendre tout ce que nous est arrivé. Voilà pourquoi je raconte d'abord ces histoires préalables. Et c'est très, 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 très important avant de se lancer dans le débat proprement dit. Et dans les prochains mois, vous verrez que je serai véritablement sur la scène, sur les actualités du pays et d'ailleurs. Mais pour l'instant, c'est la connaissance qui est la plus importante de notre ensemble de définitions. Donc, voici comment ils ont fait dans les différents groupes qu'ils ont créés en Afrique. Et ces groupes encore demeurent. Et il y a le premier groupe qui est le groupe afro-asiatique, c'est-à-dire vers l'Afrique du Nord, hein, parlant du Maroc et autres. Il y a eu un deuxième groupe qu'on appelait l'Afrique Ascline. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je parle bien, mais je pense que ça tire vers cela. Et il s'agit ici de la Namibie et du Botswana, dans les zones là. Donc, ils ont divisé ça à cause aussi, comme je l'ai dit, de leur culture et de leur langue. Il y a aussi un groupe, mais qui n'est pas forcément trop important, mais il est très bon que je le cite. Ce sont les Pygmées. Hein? Ce sont les Pygmées qui sont dans la forêt équatoriale. Voilà. Eux aussi, ils ont été identifiés comme par les tailles et puis par les muscles. Ils sont courts, et puis ils sont musclés. Ils sont musclés et puis ils sont dans les arbres. Ils sont dans les arbres et jusqu'à présent même, voilà, ils existent. Donc, voilà comment on nous a divisés. Et il y a un autre groupe ici vers chez nous. Ici, ce groupe-là, on les appelle les Bantous. Les Bantous, c'est tout simplement aussi une définition simple. On appelle ça homme. Voilà. Et le dernier groupe, ce sont les Nilotiques. Voilà, ce sont les Nilotiques. Et donc, voici un peu, si je peux dire 4 ou bien 5 groupes qui composent l'Afrique. Donc, chaque pays se retrouve dans un groupe. Donc, une fois qu'ils ont fait ces différents groupes-là, comprenez tout simplement que, alors donc, ils ont la facilité
de nous manipuler, de nous opposer. Et voici ce qu'ils ils ont véritablement fait. Je reviendrai dans les prochaines vidéos vous donner plus d'exemples palpables. Donc, je l'avais dit, je l'avais annoncé que j'allais traiter de la connaissance de l'Afrique en 3 grandes étapes. J'avais l'étape de l'Afrique orientale, j'avais l'étape de l'Afrique occidentale et l'étape de l'Afrique australe. Donc aujourd'hui, je viens de façon succincte vous expliquer un peu l'Afrique occidentale. Je me résume en extrême pour que vous puissiez comprendre hein, le résumé, l'essentiel. Et que plus tard, quand je vais rentrer dans les différents événements que chaque pays et que chaque groupe ont vécu, vous verrez que je vais encore rentrer dans les détails pour que vous compreniez. Et donc, j'annonce en même temps que la prochaine vidéo pour dire que nous allons expliquer l'Afrique australe pour que aussi vous compreniez véritablement et finir sur l'Afrique du Nord. Donc, chers frères, chers amis, chers camarades de lutte, vraiment, je suis encore plus ou moins heureux d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Et toujours, je vous demande